prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour. Des nouvelles de quoi? Mary Simon ou Radio-Canada? On va commencer par Catherine Tate, donc la PDG de Radio-Canada. C'est quand même un drôle de moment. Donc, on sait qu'elle est dans l'eau chaude parce que elle a annoncé, donc, il y a quelque temps, 800 mises à pied. En fait, 600 mises à pied puis 200 postes à pourvoir qui seront finalement pas pourvus. On a appris aussi après qu'elle n'écartait pas, elle, la possibilité qu'il y ait des primes quand même pour des dizaines et des dizaines d'employés. Un excellent travail. Un excellent travail. Puis on se rappelle quand même que l'année dernière, il y a eu 16 millions de dollars de primes qui ont été données. Donc, elle est dans l'eau chaude. Tout le monde, puis il y a plein d'employés qui ne savent pas s'ils vont tomber au combat ou pas, parce que on sait qu'il y a 600 personnes qui perdent leur emploi, mais on va savoir qui seulement au mois d'avril, avec la fin de l'exercice financier. Fait que t'as plein de gens à Radio-Canada qui s'apprêtent à passer Noël sans savoir s'ils ont encore une job en 2024 ou pas. Et elle, au lieu de rester à Ottawa puis de gérer tout ça, est partie en Australie. C'est la presse qui nous apprend ça, Mario Girard. Elle est partie en Australie, participer à une conférence du groupe de travail mondial pour les médias publics, blablabla, là, à l'invitation de l'Australian Broadcasting Corporation. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça ne nous coûtera rien, parce que c'est la ABC, donc, qui paye pour ses frais de déplacement, mais c'est quand même à l'autre bout du monde. Et en plus, ça va prendre quelques journées de congé à ses frais. Donc, c'est pas une question de finances que ça nous coûte cher. C'est juste quelle mauvaise idée. Quel message t'envoies, premièrement, à tes employés? Ben, pas ses employés, elle, mais aux employés de CBC Radio-Canada. Quel manque de solidarité, quel manque de flair politique, quel manque de sensibilité, quel manque de jugement. T'as un cœur de brique, Sophie. Oui, et Parce j'en que suis fière de mon cœur de Cette femme-là a brique. besoin de repos. Elle a passé un difficile automne. Elle s'est fait griller en comité parlementaire. Adrian Arsenault, puis tout ça a été... Ça n'a pas été facile. Oui, la collègue de Radio-Canada Alors, qui l'a... Hein? Elle l'a twisté. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que Madame Elle a le Tate, droit d'avoir des petites vacances. ben, elle n'a pas juste le droit, elle a besoin, de petites vacances. Parce qu'après, elle revient et elle dit, toi, Chris, dehors, toi, dehors, toi, dehors. Ouais. Ça prend, c'est taxant sur la santé. Puis surtout qu'il faut qu'elle réfléchisse à... Parce que moi, il y a une chose qui me tue quand même, Benoît. Au bonus. À aux venir. petites primes. Alors, moi, c'est quand même hallucinant, parce qu'on en a parlé, toi et moi, abondamment. Donc, Oui. elle est interviewée à Radio-Canada par Adrian Arsenault, qui lui dit, ben, c'est une évidence. Madame Tate, là, vous mettez 600 personnes à pied, c'est évident qu'en contrepartie, il n'y aura pas de prime cette année. Et au lieu de répondre, vous avez tout à fait raison, Madame Arsenault, il n'y aura pas de prime cette année, elle dit, on est en train d'y réfléchir. On ne s'est pas penché sur la question. Hein. Et après, alors ça, c'est absolument hallucinant. Jeudi ou vendredi dernier, il y a 7 dirigeants, des gens de la haute direction de Radio-Canada, qui ont émis un communiqué conjoint pour dire... Ben, pour clarifier la position, on est en train d'étudier la possibilité que... Mais ils disent rien. Ils nous disent pas. On a juste besoin d'un oui ou d'un non. Ça me fait penser à ce qui se passe avec les universités américaines. On a juste besoin d'un oui ou d'un non. Une prime ou pas de prime. Ouais. 16 millions ou zéro. Est-ce que vous coupez dans le gras ou vous coupez pas dans le gras? Laisse-la réfléchir Non, en mais c'est Australie, hallucinant. sur une plage. J'espère qu'elle n'aura pas un coup de soleil. C'est rough, ça le serait... soleil. Mais surtout qu'elle a une petite peau pâle, tu sais, elle a oui, les cheveux bon, roux, là, petite peau pâle. Ouais, c'est qu'elle prenne Faut soin. faire attention. Fait que Non. prenez soin de vous, Catherine. Bon, et l'autre bonne nouvelle, c'est on a un extrait de... Mary Simon, parce que hier, je te parlais d'un texte qui était paru sur le site de Radio-Canada. Mary Simon, qui est en poste quand même depuis 2 ans et demi comme gouverneur général. Puis quand Justin Tintin l'avait nommé là, il avait dit, oui, c'est vrai, elle parle pas français, c'est une des 2 langues officielles, mais vous en faites pas. Elle est sérieuse, elle est déterminée. Elle va l'apprendre. Ouais. 2 ans et demi, moi, je trouve que c'est long quand même. Tu sais, tu dis 2 ans et demi. Ouais. Quand même, c'est un bon bout parce que c'est un mandat de 5 ans. Fait qu'elle est quand même à mi-mandat. Fait que Elle est je comme me due, dis, là. mi-mandat à mandat, ouais, donc 2 ans et demi. Alors voilà, un petit extrait du reportage qui a été t'en prie. montré à Radio-Canada hier à 22h. Depuis son entrée en poste il y a 2 ans et demi, la gouverneure générale a suivi plus de 184 heures de cours de français. Des leçons qui ont lieu 2 à 3 fois par semaine et qui ont coûté près de 28 000 $ aux contribuables.
Ben s'appelle Neva. Aujourd'hui, Mary... Mon chien est labrador. Il nomme est Neva. Il y a quelqu'un qui la reprend. Parce qu'après 2 ans et demi, elle ne sait pas comment tu dis, par exemple, le monsieur qui est là, il s'appelle Benoît. 8. Je m'appelle Mary. Il s'appelle... Mon chien s'appelle... Non, elle dit, mon chien, il nomme Neva. Simonac, excuse-moi, là, ça fait 2 ans et demi. 28 000 piastres. 8 mots, 28 000 par 8. Ça fait combien le mot, ça? 28 par 8, mettons. C'est comme 3-4 000 piastres le mot. Oui, c'est comme, 3 mettons, 500 par 7, ça ferait un chiffre rond, ça ferait 4 000. Un petit peu moins de 4 000 C'est gênant. par mot. Mon chien est labrador. Il nomme est Neva. Non, non, c'est non. vrai l'équivalent du français de Justin Trudeau, Marc. Non! C'est à peu près, oui. Oh, là, t'es de mauvaise foi, du Trisac. Comme d'habitude. Merci, Sophie. Au revoir.